Mon ami s'est posé la même question. Pourquoi revenir à la vie? En fait, on parle de transmigration des âmes. Je comprends pas. Je vais vous expliquer. La transmigration des âmes. Carla, c'est vous. Vous mourrez. Et une autre vie vient ici. La partie physique meurt, mais vous entrez dans une autre vie. Et c'est ce qu'on cherche. C'est vous avec la vie. Donc la question qui nous concerne, c'est en fait, comment ? Mais vous m'aviez bien dit que vous aviez écrit un livre. Oui. Oui, qui parle de la réincarnation. Mais pas de la transmigration des âmes. Le plus important dans tout ça, c'est que vous et Jacobo vous rencontriez. Et qu'on trouve une explication à tout ça. Docteur, et si l'objectif de tout ça, c'est payer pour nos péchés ici? Non, vous ne payez rien. Vous n'êtes coupable de rien. Docteur, oui, je le dis parce que... Écoutez-moi. J'entends la mort, elle me parle, je l'entends et je la vois, docteur, je la vois. Jacobo aussi voit la mort. Ce qu'il y a avec la mort, c'est... savoir jusqu'où vous iriez avec elle. Jusqu'où iriez-vous? Je veux pas revivre la mort, non, Dites-moi un peu. Avez-vous vu votre famille? Avez-vous vu Monica, votre fille? L'avez-vous rencontrée? Non. Lève tes bras. Essaie. Maintenant, vas-y et traverse la cascade. Tu trouveras une grotte. Vous en premier? Non. Je dois rester ici à l'intérieur du cercle. D'ici, je travaillerai pour que rien n'arrive à aucun de nous deux. Si je viens avec toi, qui mènera et complétera le rituel? Si ça se finit mal, vous pourrez oublier votre petit-fils. Vous avez bien compris? D'accord. Beltrán, réponds s'il te plaît. C'est pas possible et c'est vraiment fichu de moi. Quoi? C'est grand-père. Et tu recommences? Quartz lémurien. Non, je peux pas le croire. Cette boule est bien pire que l'ancienne. Moi, j'ai très faim. Encore? Et je veux ma maman.
Hôpital de Mexico. Je n'arrive pas à croire que par ma faute, cet homme va être en fauteuil roulant le reste de sa vie. C'est la faute de Tonio. Qui vous a parlé de Tonio? Vous le mentionnez dès que vous vous énervez. Je sais plus ce que je dis. Mais qui êtes-vous? Que faites-vous ici? La mort de Gaston a été très douloureuse pour nous tous, mais je ne pouvais pas annuler notre réunion du conseil à cause de ça. Léon ne l'aurait pas voulu. Ainsi, nous pouvons aller de l'avant. Ici, vous pouvez voir les points que nous allons traiter pour la réunion d'aujourd'hui. Premier point, c'est la proposition pour envoyer un journaliste en continu pour suivre la campagne présidentielle de Sanchez Bueno pour générer du contenu sur nos différentes plateformes. Pardon, Johnny, mais qui crois-tu être? Son assistant de campagne ou quoi? Est-ce que ça va être le ton de toute la réunion? Non, je crois que c'est à toi de me le dire. Quelle nouvelle direction veux-tu pour l'entreprise, s'il te plaît? Attends, dis-le-moi. Eva, s'il te plaît, on n'ira nulle part avec cette attitude. Je crois que on peut suivre de près un candidat présidentiel sans lever les yeux au ciel, surtout quand ce candidat pourrait être le prochain président du pays. Je crois que Léon aurait fait la même chose. Non, tu te trompes. Je ne te permettrai jamais de parler au nom de mon père. Moi, par contre, je suis sa fille. Je m'oppose totalement à ta proposition. Très bien. C'est pour ça qu'on est là, pour définir les choses à travers un vote, alors votons. Non, pardon, mais on ne peut pas voter. Comment ça, on ne peut pas voter, Eva? Lucia, tu me laisses parler? Guillermo n'est pas présent, on ne peut pas voter. Tu as absolument raison. Le vote de Guillermo est très important. Mais comme disait Léon, avançons et voyons si le vote de Guillermo est déterminant ou non. Alors, tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. Parfait. Nous savons qu'il y a un vote contre. Maintenant, nous allons voter. Je suis pour. Oui, Eh bien, moi, je suis une personne pragmatique. Je vote pour. parfait. Rappelez-vous que je connais Léon depuis bien plus longtemps que vous tous. Ainsi, je vote contre. Bien. Bien. Ce qui veut dire que le vote de Guillermo est décisif. Nous sommes 7 et toi, tu votes Pardon, pour. Eva. Il y a encore une fois. Nous avons tous le droit de voter. Oui, je sais que Barreto va voter contre. Oui, c'est peut-être vrai. Nous devons l'entendre de Barreto. Je vote pour. Ce qui veut dire que le premier point est approuvé. Passons au point numéro 2. Tu as fait tes devoirs? Oui, je les ai vite fait et après j'ai fait la cuisine. Tu as fait la cuisine? Raquel t'a aidé, non? Oui, un petit peu. Et tu sais, j'ai fait le premier plat de ma vie. C'est vrai, ça. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas encore goûté? Ta maman serait très fière de toi, tu le sais. Oui, je sais que n'importe où elle est, elle me regarde. Allez, viens, on va voir ce que j'ai fait. Tu vas Ouais. voir, c'est des sopes. Oui. J'ai fait comme tu les fais, toi. Ça sent drôlement bon. Attends, j'y vais. Allô? Allô? Y a quelqu'un? Vas-y, j'arrive dans une seconde, d'accord? Ça sent très bon. Merci. Allô? Qui est-ce?
Si vous n'avez pas le courage de dire qui vous êtes et ce que vous voulez, s'il vous plaît, arrêtez de nous appeler. Je vais parler avec l'infirmière. Non, 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 attendez! Vous allez me dire qui vous êtes. Écoutez, je suis la personne Nous avons qui... une fondation. Oui, nous gardons un registre des personnes qui ont été gravement blessées par des armes à feu, hein? Le nombre d'armes détenues par des personnes a énormément augmenté. Et quel est le résultat? Tous les jours, plus d'enlèvements, plus de disparitions. Madame, c'est un grave problème dans le pays. Madame, j'ai pas le temps de parler des problèmes de Mexico. Mon problème, c'est que mon mari va être dans un fauteuil roulant toute sa vie. Et celui qui devrait être en prison pour avoir fait ça est en liberté, tranquillement. Et personne ne fait rien. Non, non, ne dites pas ça. C'est pour ça que nous sommes ici. Écoutez, voici le président de l'ONG. de la Fondation. Je vous dis ça car nous allons vous aider pour ce dont vous avez besoin. Et combien ça va me coûter, cette aide? Ah non, madame, elle ne va rien vous coûter. Toutes les dépenses seront prises en charge par nous. Expliquez-lui. Oui, nous allons couvrir toutes les dépenses que vous ferez, d'accord? Et vous aurez le meilleur fauteuil roulant. Le meilleur. Vous vous moquez de moi, n'est-ce pas? Non, 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 pas du tout. Nous savons très bien ce que vous vivez en ce moment. Et nous allons faire tout notre possible pour que votre mari puisse remarcher. Je vous le promets. Si vous me dites la vérité, vous êtes des anges. Ah, merci d'être venu. Je me sentais toute seule avec ça. Comment va Ravière? Il se bat comme il peut contre le temps. Alicia ne le prend pas mal, mais je crois que ce qui arrive à Ravière n'est pas ce qui te rend comme ça. C'est aussi Beltran, non? Il est pareil. Je dors avec un inconnu. Il ressemble à mon mari, mais ce n'est pas lui. Tu dois avoir un autre avis médical. Oui, je te l'ai déjà dit. C'est pas possible qu'on t'ait affirmé qu'après un tel accident, il n'y a pas de dommages cérébraux. Je vais demander un deuxième avis. Alicia. Alicia, regarde-moi, s'il te plaît. On est amis depuis longtemps. Tu sais que tu peux te confier à nous. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que Beltran fait quelque chose de mal. Comment ça? Je sais pas, c'est un sentiment étrange. Quand il part, je sais pas où il va. Et la vérité, c'est que j'ai peur. Où est-ce que tu vas? Personne ne peut m'échapper. En es-tu bien sûr, Chino? Vous ne pouvez pas être le juge Tamayo. Vous êtes mort. Je vous ai tué. Qu'est-ce que vous voulez? Ce lieu est là où j'appartiens. Je suis mort. Le démon qui ne nous souffle pas. Le démon qui ne donne pas le mauvais souffle. Le démon qui ne nous souffle pas. Le démon qui ne donne pas le mauvais souffle. Le démon qui ne nous souffle pas. Le démon qui ne donne pas le mauvais souffle. Le démon qui ne nous souffle pas. Le démon qui donne pas le mauvais souffle. Le démon qui ne nous souffle pas. Que se passe-t-il? C'est réel. C'est ce que tu as provoqué la nuit où tu m'as assassiné. Ça veut dire que vous êtes mort. Grâce à toi. Je ne verrai plus mon petit-fils. Je ne serai plus jamais avec ma femme. Je ne devais pas mourir, Chino. Et tous les autres à qui tu as enlevé la vie non plus. Combien de familles as-tu laissées dans la pauvreté? Combien de veuves? Combien d'orphelins? Je ne faisais que mon travail. Ne le prenez pas personnellement. Tu n'as pas honte? Dis-moi quelque chose. Depuis quand c'est impersonnel pour toi? C'est depuis ton premier meurtre? Qu'est-ce que vous savez sur ma vie? Si vous me donnez une chance, je vous décevrai pas. Je veux vraiment travailler avec vous.
Certaines personnes chassent le lièvre alors que d'autres l'attrapent sans courir. Ce monde demande plus que de l'envie, mon petit. T'as besoin d'un certain caractère, très spécial pour appartenir à ce cartel. Je l'ai, je vous le jure. Patron. Je vais te donner une chance. Le vieux veut pas sortir. Regarde l'arme que mon oncle m'a donnée pour mon premier travail. Quand on aura fini, on ira à l'anniversaire de ma copine. Comme toujours. Qu'est-ce que t'as apporté, mec? Alacran me l'a donné. C'est quoi cette blague? Au lieu de provoquer de la peur, tu fais pitié. Écoute, quand on le voit passer, je me mettrai devant lui et tu te mettras derrière. Est-ce que tu m'écoutes? Bien, on prend son portefeuille et on part. C'était que le gardien. Qu'est-ce qu'il y a, mec? Me dis pas que t'as peur. Je crois que c'est pas pour toi. J'ai une idée. On va le chercher. On y va. Alacran était très intelligent pour te faire un procès. Il a fait d'une pierre deux coups. Il t'a donné de l'expérience et il s'est vengé avec l'oncle de ton meilleur ami. Combien de personnes tu as assassinées? Le comte, tu ne t'en souviens plus. Tu ne t'en souviens plus. Tu ne t'en souviens plus. Quoi? Je sais pas. Non, 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 il est parti ce matin pour venir. Ah, peut-être. Ah, mais il allait parfaitement bien. Merci, madame. Qu'est-ce qui se passe? Il est pas à l'université? Non. Dis quelque chose. Ton téléphone est éteint, c'est pas vrai. Je le comprends pas. Je sais pas ce qu'il pense, où il va. Il a jamais été impulsif ou malpoli, et encore moins violent, et tu le sais. Je le sais, mais écoute... Si apparemment tout va bien chez lui, si les médecins disent qu'il peut sortir, s'il n'y a pas de dommages neurologiques, alors qu'est-ce qui s'est passé après Je ne sais l'accident? pas, mais je vais le découvrir. Je ne sais pas ce qu'il peut faire. Esprit céleste, envoie-moi le message que tu as pour Madame. Judith. Oui, pardonnez-moi. C'est que j'oublie toujours les prénoms la première fois. Je vois une image. Oui, c'est un homme. C'est peut-être un amoureux. Le seul amoureux, c'est mon mari, et il est à la maison en train de regarder le football. Ou peut-être un admirateur secret. Quelqu'un à qui vous ne penseriez pas. Je n'ai pas payé pour qu'on se moque de moi. Non, non, madame, ne partez pas. C'est le message que m'envoient les esprits. Vous êtes toujours une belle femme. Vous êtes une affabulatrice. C'est Jacinto. Il a beaucoup de fleurs. Jacinto? C'est mon papa. Mon papa a un stand de fleurs au marché. T'as réussi. Mais tu en doutais ou quoi? Eh bien, c'est Barreto. Je pensais qu'il changerait d'avis, mais il est si fidèle à Eva. Je devais seulement lui parler et lui faire comprendre que la meilleure chose pour son futur était d'être avec nous. Je devais m'occuper de lui. Il avait besoin d'être motivé. Tu lui as donné de l'argent? Un peu. Et pourquoi? C'est ta nouvelle méthode? Non, 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 ce n'est pas ma méthode. C'est la nôtre. Non, 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 excuse-moi. Jamais je n'aurais fait ça. Et qu'est-ce que tu attendais de moi? Qu'Eva nous ennuie toute la journée? La laisser prendre toutes les décisions ou que ce soit moi qui fasse partie de ton équipe? Dis-le-moi. Qui s'occupe de toi?
J'ai un rendez-vous et je dois y aller. Un rendez-vous? Où ça? Au salon. Oui, manucure. Oh, c'est très important. C'est bien que tu aies changé de chauffeur. C'est vraiment incroyable que tu perdes ton énergie sur ce genre de choses et que tu ne penses pas à ce qui est vraiment important. Non. Je t'ai dit que je ne l'aimais pas et je suis heureux que tu l'aies viré, rien de plus. Je ne l'ai pas viré. Je suis venue avec Alirio, il est disponible ce matin. Alors, tu devrais trouver un moyen pour qu'Alirio soit plus disponible. C'est fou que tu sois jaloux du chauffeur. Non, je ne suis pas du tout jaloux. Au contraire, je suis super tranquille parce que tu sais très bien que si quelqu'un s'approche de toi, ça ne se passera pas très bien. Arrête, je dois y aller. Je vais arriver en retard à mon rendez-vous. Comment tu as pu te faire acheter par Johnny? Comment c'est possible que tu penses de cette manière? Si j'ai voté comme ça, c'est parce que je suis convaincu que c'est le meilleur pour l'entreprise. Oh, je t'en prie. Tu m'as dit dans ce bureau que Sanchez Bueno était un délinquant corrompu. Oui, mais ce que je crois est quelque chose d'insignifiant. Le plus important, c'est que l'entreprise prenne des décisions stratégiques. Stratégique? Johnny Corona a raison. Cet homme pourrait devenir le prochain président du pays. Ah oui, et seulement si nous le soutenons. Tu sais ce que disait mon père? Que le groupe Carvaral est si grand qu'il pouvait faire élire et destituer un président. C'est pour ça que ces gens s'inclinaient devant lui. Il a toujours fait en sorte que ses employés soient honnêtes et loyaux. Barreto, tu dois changer ton vote. Mais ne le fais pas pour moi. Fais-le pour lui. Il t'estimait. On a beaucoup parlé, Eva, et j'ai un rendez-vous que je ne peux pas rater. On pourra continuer tout ça plus tard. Susanna, alors? Palomares m'a donné l'information du cartel Armeta. Ça va être publié dans l'édition de demain. Fais voir. Je suis en train d'écrire un article sur la mort de Gaston. C'est sur le cartel Sierra. Tu vas publier les deux? Juste celui-ci. C'est un ordre de Palomares, c'est ça? Ton épouse. Elle le veut en première page. Comment, en première page? En première page. T'as entendu? Bien sûr que j'ai entendu, mon article ne sera pas publié. Calme-toi. Je le publierai dans 1 ou 2 jours. 1 ou 2 jours. Tu te rends compte de ce qui se passe, Palomares? Écoute, je suis simplement le chef éditorialiste du journal, Matteo. T'as qu'à en parler à ta femme. C'est ce que je vais faire. Je ne vais pas continuer en sachant que par ma faute, un homme ne peut plus marcher. Monsieur Guillermo, faisons ce que la femme a dit. Trouvons des médecins et la thérapie Ça ne la fait plus aucune appropriée. différence. Les médecins ne font aucune différence. Vous devez comprendre que s'il y avait une chance, on en aurait déjà entendu parler. Cet homme restera paralysé pour le reste de sa vie. Vous devez vous calmer. J'ai vu une vidéo sur un jeune homme qui Je me était fiche de cette paralysé. vidéo, j'en ai assez entendu. Partez. Pardon? Je veux être seul. Partez. Monsieur Guillermo... J'ai dit partez. Bien sûr que oui. Pourriture! Non, 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 mon sac! Votre café. Le meilleur café de Mexico. Je crois qu'il manque du sucre. Il manque du Non, sucre. le sucre, ça fait grossir comme ça, c'est... Bien. Eh, mais ne mangez pas mes tomates. Ce n'est pas comme ça qu'on mange les tomates. Pourquoi? Ne faites pas attention à moi. Je vous ai dit que vous me rappeliez beaucoup, Monsieur Léon. C'était une de ses manies. Écoutez.
Écoutez, c'est comme ça depuis que vous êtes arrivé. Depuis que je suis arrivé, racontez-moi. Vous me faites penser, sentir des Sentir choses. des choses, c'est très étrange, Madame Sylvina. Allez, dites-moi, Non, vous sentez non, des choses non, maintenant? Non, non. Rendez-moi ma tomate. Par exemple. Par exemple, j'ai l'impression que vous me parlez un code que je ne comprends pas. Regardez-moi dans les yeux. J'aimerais qu'on se comprenne un peu mieux. Essayons. Non. Par exemple, mais oui. C'est difficile. C'est difficile à comprendre. Ce n'est pas C'est difficile, ça- Sylvina. Sylvina. Comment? Sylvina! Comment ça va, ma belle? Je voulais vous voir. Je suis fatiguée. Tu me fais un café? Je suis en train de le servir. Et vous? Je vais bien. Cool. Je me demandais si vous pouviez me déposer chez Camilo. Pour? Pour rien, je veux voir mon oncle et lui poser une question sur le livre. C'est bon? Oui, Allez, on y va. j'arrive. Merci de m'accueillir dans votre maison. Non, Carla, c'est une maison pour les amis. Mais on n'est pas amis. C'est vrai, mais vous êtes venu et c'est un vote de confiance. En fait, je suis venue parce que je souffre beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? C'est toujours pareil. J'appelle ma famille. J'écoute la voix de ma fille. Et je lui dis rien et mon mari prend le téléphone. Et là, je me bloque. Et je lui dis rien non plus. Pourquoi? Parce que je veux pas le faire souffrir. Eh bien, c'est logique. Ouais, mais ces appels ne sont pas sains. Quelqu'un doit me dire ce que je dois faire parce que sinon cette situation va me dépasser. Faites-moi voir. On se voit la semaine prochaine. Je viendrai avec ma sœur pour qu'elle parle à mon père. Et rappelez-vous qu'il faudra payer le double. Ah, vous inquiétez pas, on vous paiera ce que vous nous demandez. Au revoir. Et je vous souhaite une bonne journée. Allez, mon petit, alors dis-moi. Comment tu as su le nom de Jacinto? C'est dans la boule. Non, ne mens pas. La boule ne sert à rien. Au lieu d'être en lémurien, je crois qu'elle a été faite en Chine. Alors dis-moi la vérité ou bien je te prends les pierres. C'était dans la boule. Te moque pas de moi, espèce de petit morveux. C'est arrivé parce qu'un chaman m'a fait fumer. Vous n'existez Quand pas. on meurt, on ne cesse pas d'exister. Et qui mieux que toi pour le prouver? Je ne suis pas réincarné, mais mon esprit est toujours vivant. Alors je suis content de vous avoir tué, vieil hypocrite. Je ne sais pas pourquoi vous prétendez être honnête après avoir accepté tout cet argent sale. Je refuse de vous écouter, je m'en vais. Où est-ce que tu vas, Chino? Thomas, Tu pensais vraiment que tu me reverrais jamais? est-ce que c'est le purgatoire? Tu dois vraiment être en enfer, mec. C'est là que vont tous les traîtres. Thomas, je ne voulais pas te tuer. C'est à la crâne. Il m'a tendu un piège et j'ai dû faire avec. Tu as quand même eu d'autres chances, tu le sais, non? Mais arrête ton baratin, tu m'as pris toutes mes chances. Si t'étais si fort, t'aurais pu trouver une alternative. Il n'y a pas d'autre alternative. Je ne sais pas pourquoi je m'excuse auprès de fantômes. Ça n'a aucun sens, vous êtes tous morts. Nous sommes le premier et le dernier meurtre que tu as commis. Ça ne te dit rien? Est-ce que tu veux qu'on appelle les autres que tu as tués? Je pense qu'on remplirait la grotte. Appelle qui tu veux, je m'en fous. Bien sûr. Ça ne t'a jamais dérangé. C'est pour ça que t'as pas d'amis. Et que t'as même pas de femme. T'as toujours trahi ceux près de toi. Je suis mort. Je suis mort et c'est mon jugement final. Hein? Vous voulez que je me repente pour ce que je suis ou quoi? Mais qu'est-ce que tu sais de la repentance? Alors... De quoi s'agit-il?
Qu'est-ce que je fais dans cette grotte? La mort a ses plans, mais ce n'est pas moi qui vais te l'expliquer. Et maintenant, ça va mieux? J'y arrive. Vous savez, parfois ça va mal. Parfois, c'est pire. Et pourquoi parfois c'est pire? Ne faites pas attention à moi parce que, honnêtement, Guillermo dit que je suis dramatique et il a peut-être raison. Dramatique comme dans les films que vous regardez, les documentaires? Historique? Historique, oui. Vous voyez, vous me comprenez. Je sais que je vous comprends. Je dois continuer à lire le livre? Je suis sur le point de le terminer demain, je pense. En fait, quelqu'un d'autre doit le comprendre parce que c'est trop compliqué. J'ai besoin de quelqu'un qui m'explique ce qu'il a vu dans ces cas quand c'est la vie réelle, vous voyez? Ça vous aide à y croire, au moins. Je veux y croire. Une fois que j'aurai parlé à Camilo, tout sera plus clair. J'ai besoin de trouver des réponses à ce qui est arrivé à mon père. Non, je ne suis pas en colère, Eva. Je suis simplement surpris. Qu'est-ce qui te surprend? Écoute, ça me surprend que tu t'énerves. Tu viens de publier un article complet sur le cartel Armenta, mais tu dis que si je publie quelque chose contre les trafiquants de drogue, tu veux divorcer. Ah, non, je ne crois pas t'avoir dit ça, tu ne m'as pas compris. Oh, je crois que j'ai très bien compris. Je parle le français. Le minimum que Gaston mérite, c'est un peu de respect de la part de ses collègues. Chut. Non, non, je me calmerai pas. Tu sais qui est mort? Est-ce que tu as une idée de qui est mort? C'est Gaston Salas, notre ami. C'est pas n'importe quel journaliste. C'est notre ami, tu comprends? C'est l'époux de Teresa, l'homme avec qui on est allé à Cancun, l'homme qui vient chez nous voir le foot, nom de Dieu! S'il te plaît, ça suffit. Je sais que ça te fait mal et à moi aussi. On ne peut pas laisser la douleur diriger l'entreprise. Et je te rappelle que celle qui donne les ordres ici, c'est moi. Mathéo, tout va bien? Non, ça va Qu'y pas. a-t-il? Je viens de me disputer avec Eva, mais là maintenant je te vois Attends, venir. calme-toi, ne t'en prends pas à moi, d'accord? Ouais, t'as raison. Pardon. Ouais, t'as rien fait de mal. Si Léon a décidé de se marier avec toi, je respecte sa décision. Il avait ses raisons. Eh bien, merci pour ça. Si t'as des problèmes avec Eva, ça n'a rien à voir avec moi. Ça a à voir avec toi. Et pourquoi ça? Parce que j'espère que tu vas apporter un peu de bon sens. Pour que cette entreprise ne soit pas ruinée. Attends, pourquoi est-ce que tu me dis ça? Combattre les trafiquants de drogue a toujours été le but principal de l'entreprise. J'espère que c'est toujours le cas. Oui, je comprends pas pourquoi tu me dis ça. Écoute, si t'as des problèmes dans ton mariage, je te demanderai de ne pas me mêler à tes histoires, car moi aussi j'ai mes problèmes. Et je suis désolée pour tout ce qui se passe. Ne vous dérangez pas. Eva? Ah, Lucia, tu es sérieuse? Je suis très occupée. Si tu veux me parler, prends un rendez-vous avec Kayla, d'accord? Je suis préoccupée, parce que tous les problèmes du travail pourraient gâcher ta relation avec Mathéo. Oh, depuis quand tu t'occupes de mon mariage? Sûrement depuis que je vous ai vu vous disputer devant tout le monde. T'en as pas marre de m'embêter, Oh, on dirait? si. Eva, j'en ai marre de tout ça, je suis fatiguée. Et toi, t'en as pas marre? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi t'es venue? Écoute, honnêtement, ce n'est bon pour aucune de nous deux. Tu mènes cette guerre contre moi qui nous mène nulle part. Alors, qu'est-ce que tu proposes, dis-moi? Faisons la paix. Pour le bien de la famille, pour tes frères et sœurs, pour le bien de l'entreprise, pour toi, pour la mémoire de ton père. Faisons que la fête continue. La fête? Je ne peux pas le croire. Mon père vient de mourir et tu crois que c'est une fête? Oh non, Eva, c'est pas vrai. C'est une expression, rien non, de plus. Non,
Je sais que tu fêtes sa mort. Je sais qui tu es vraiment. Non. Tu ne sais pas qui je suis. C'est une peine et une tristesse que tu me juges. Tu sais ce qui est triste. C'est ce que tu as fait à mon père. Ta main n'a pas tremblé quand tu as envoyé quelqu'un pour le tuer. J'ai réfléchi et réfléchi à pourquoi tu avais fait ça. Tout était prêt. Tu as pensé à tout. Et c'est là que j'ai réalisé que c'était ta nature. C'est ce que font les araignées à leur proie. D'abord, elles les attrapent dans leur toile et elles les tuent. C'est ce que tu es. Une araignée. Très bien. Au moins, j'aurais essayé. Jacob... Je peux vous appeler Jacob, non? Oui, oui, comme vous voulez, mademoiselle. Vous pouvez aller boire un café parce que je ne sais pas combien de temps ça prendra. Ça me fait de la peine de vous faire attendre. Non, c'est mon travail. Ne vous inquiétez pas. Je peux vous envoyer un message, ça ne me dérange pas. Non, 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 ne vous inquiétez pas. Je vous attends ici. Allez-y. Je vous aime bien. Salut. Bertha. Ah, merci. Merci, merci. Merci. Camilo, tu dois m'écouter. C'est Carla. Je l'ai vue partir. Je t'appelle un peu plus tard. Carla? 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 Pardon. Pardon de m'adresser à vous de cette manière. Je suis Jacobo Reyes. Je suis un ami du docteur Guerra. On a quelque chose en commun. Regardez. Je suis ravi de te voir. Tu as découvert le livre, alors? Je vais devoir donner une commission à Guillermo, non? Oh non, tonton, ça me met mal à l'aise. Oh. Non, c'est que j'aurais dû le lire avant, mais il y a eu tant de choses. Ah. Et? Mais là, ça y est, je suis dedans. Je suis Super. dedans et j'ai beaucoup avancé. C'est parfait. Et j'ai quelques doutes aussi. Écoute, laisse-moi t'en parler. J'ai beaucoup lu toute la nuit. Je dois savoir s'il y a la vie après la mort. Ce que j'ai découvert est extraordinaire. Raconte-moi, s'il te plaît. Si je ne suis pas mort, alors je pars. À vivre une vie qui n'est pas la tienne. Je vais récupérer ma vie. Et le corps qui m'appartient. Non, Gino. Le temps est venu où tu vas payer pour ce que tu as fait. Personne ne t'aidera. Un homme comme toi est seul. Et c'est comme ça que tu vas mourir.
À l'aide! Aidez-moi! Je ne peux pas. Je ne peux pas. Si je sors du cercle, je risque la vie de nous deux. Si je coule, vous ne verrez plus jamais votre petit-fils! Aidez-moi! L'homme du feu ne devrait jamais interférer avec les forces de l'homme de l'eau. S'il vous plaît, ayez pitié de moi. Monsieur Valerio! 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 Pourquoi vous m'avez pas aidé? Hein? Valerio! Valerio? Valerio? Oh!